Bonsoir, bienvenue. Revoici comme chaque soir sur TF1 qui veut gagner des millions. Je suppose que vous reconnaissez Olivier. Bonsoir Olivier. Bonsoir Jean-Pierre. Vous étiez là hier, bien entendu. En fin d'émission, vous venez de Montesco dans les Pyrénées-Orientales. Déborah, votre épouse, est à nouveau avec nous. Bonsoir Déborah. Bonsoir. Peut-être que le Brésil, c'est pour bientôt. Oui. Ben, je l'espère, puisque Déborah est originaire du Brésil et que vous jouiez en partie pour cela. Allez faire un petit voyage du côté de Rio. Regardez la pyramide telle que nous l'avons laissée hier en fin d'émission. Vous vous êtes arrêté à 48 000 après avoir consommé, il faut bien le reconnaître, vos 3 jokers. Quelle était la question qui vous avait posé des difficultés? L'émission d'Europe 1. Ah oui, oui. Et vous aviez le choix en finale entre Coluche et Pierre Desproges. Vous avez choisi Coluche, vous avez bien fait. Ce qui nous vaut le plaisir de vous accueillir une nouvelle fois ce soir. Il reste maintenant sans joker la question 11, 12, 13, 14, 15. Mais quoi qu'il arrive, sachez que vous repartirez d'ici avec 48 000 euros. Pour jouer avec nous, 0 897 66 000, 36 15 TF1, un message court où vous tapez MIL au 5 13 13 et sur le net c'est tf1.fr. Voici donc avec Déborah et Olivier qui veut gagner des millions. Cette question vaut 72 000 euros. Orthographe. Oh là, ça a l'air de vous faire vraiment plaisir. Lequel de ces mots est mal orthographié? Imprudemment, abondamment, fréquemment, innocemment. Alors, l'un de ces mots est mal orthographié. Lequel? Faites-nous part de vos réflexions. Oui, j'hésite vraiment, là, j'ai pas d'idée. Imprudemment, fréquemment, innocemment, abondamment, imprudemment, fréquemment, innocemment. Il n'y a rien qui choque, hein, pas facile. Fréquent, imprudent. Ah, je vais me jeter, hein. Vous jetez à l'eau, vous voulez dire? Oui, à l'eau, bien sûr. Très difficile. Fréquemment. Je vais prendre la réponse C. Fréquemment. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Fréquemment est mal orthographié d'après vous? Je pense. C'est pas sûr du tout. Moi, quand j'ai un doute, je mets souvent. Vous voyez, comme ça. Bah... La réponse était abondamment. Abondamment. Eh oui, fréquemment était bien orthographié abondamment, comme dans abondance avec un A. Eh oui. Eh oui. Écoutez, il n'y a pas de quoi être déçu, puisque vous repartez d'ici avec 314 859 francs, c'est-à-dire 48 000 euros. Bravo! Merci. Bonne fin d'année. Merci. 48 000 euros pour notre candidat. 1 million d'euros, peut-être, pour l'une des 10 personnes que je vous présente maintenant. Ce soir, Souad de l'Aube, Stéphane de la Loire, René des Bouches-du-Rhône, Chantal de Seine-et-Marne, Pascal du Doubs, Monique du Cher, Henri des Hauts-de-Seine, Jean-Christophe du Doubs, Alain de la Gironde, Stéphane du Rhône. Une question, il faut être le plus rapide pour être au centre du décor et tenter la pyramide des questions qui vous permettraient éventuellement de gagner 1 million d'euros. Attention, la voici la question. Classez ces étapes de la vie d'un couple dans l'ordre chronologique, de la première à la dernière étape. A, fiançailles. B, lune de miel. C, cérémonie du mariage. D, noces d'or.
J'espère que vous avez tous répondu. On va voir tout de suite un petit peu. On va commencer, peut-être dans l'ordre, par, si vous êtes d'accord, se fiancer. Puis ensuite, on se marie. Puis ensuite, la lune de miel. Et enfin, les noces d'or ACBD. Beaucoup de verres, je l'espère. Ah, il y a quand même quelques personnes qui n'ont pas répondu. Et c'est Stéphane qui est le meilleur. Stéphane, bravo. Vous êtes marié ou pas? Non, du tout. Bah écoutez, c'est un bon apprentissage. Bien, c'est à vous Stéphane, puisque vous avez été le plus rapide. Oui. Hein, félicitations. Vous venez de Lyon, vous êtes accompagné de votre amie Margot. Bonsoir Margot. Bonsoir Jean-Pierre. Tout va bien Margot? Très bien, et vous? Vous êtes bien, vous étiez certaine qu'il serait là à côté de moi? Oui, j'en doutais pas. Ah bah c'est le meilleur, bien sûr. Si vous gagnez ce soir, vous partez tous les deux pour le Cambodge. Vous connaissez ce pays, pourquoi? On est partis 3 mois ensemble en stage. En Là-bas, stage en stage de fin d'études. Bon, pour apprendre le français à quelques... À des orphelins, dans un orphelinat. Dans un orphelinat. Ouais. Puis votre rêve, c'est d'y retourner avec les bras peut-être chargés de cadeaux? Ça serait super. Ah bah écoutez, on va tout faire pour en tout cas. Vous tenterez de tout faire. Félicitations. Voici la pyramide des gains. Stéphane, vous la connaissez, il suffit de répondre à une quinzaine de questions pour arriver au sommet de 1 million d'euros. Pour vous appuyer, 2 étapes intermédiaires importantes. La première, la 5e question, 1 500 euros. La seconde, à la 10e, 48 000 euros. Et pour ce faire, 3 jokers de 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public, lui qui est là pour vous éclairer. Et vous seul ensuite prendrez la décision de répondre ou de ne pas répondre. Pour jouer avec nous, vous téléphonez au numéro que vous connaissez par cœur, 0897 66 000, le Minitel 3615 TF1, ou alors vous envoyez 1000 par SMS au 5 13 13, et le net, c'est tf1.fr. Voici Stéphane, accompagné de Margot, qui joue à Qui veut gagner des millions. Première question à 200 euros. Quelle partie du corps du chien le vétérinaire détartre-t-il? Les dents, la truffe, les oreilles, la langue. Réponse A, les dents. Jusque-là, tout va bien. Bonne réponse, 200 euros. Deuxième question pour 300 euros. Continuez ce refrain traditionnel. Bon anniversaire, nos vœux les moins chers, plus sincères, moins vulgaires, plus super. Réponse B, les plus sincères. Les plus sincères et bon anniversaire si c'est votre anniversaire aujourd'hui. Troisième question. Stéphane, quand on appelle le répondeur de son téléphone mobile, on entend souvent « Vous avez un nouvel ami, nouveau look, nouvel espoir, nouveau message ». Allez, réponse D, nouveau message. Allez, on se jette à l'eau. Bonne réponse, en effet, nouveau message. 800 euros question, c'est la 4e. Travailler contre ses intérêts, c'est scier la branche sur laquelle l'on est assis. Fait la sieste. Joue au petit oiseau. Danse la lambada. Réponse A, est assis. Réponse A, bien sûr, on est assis sur la branche que l'on scie. 5e question, 1 500 euros. Un certain nombre d'automobiles sont des tractions latérales, centrales, avant, après. Réponse C, avant. Ce sont des tractions avant. Bonne réponse, en effet. 1500. Question numéro 6. En octobre dernier, quel acteur est le héros de Minority Report de Steven Spielberg? Tom Cruise, Mel Gibson, Bruce Willis, George Clooney. C'est le dernier film que je suis allé voir, donc je vais dire sans hésitation, réponse A, Tom Cruise. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Margot, vous étiez avec lui ou pas? Oui. Bon. J'étais avec lui. La réponse était, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tom Cruise, bien sûr. Vous a plu le film? Vous a plu le film? Franchement, Oui. je vais pas faire de la publicité, mais non. Bon. C'est comme ça. Question pour 6 000 euros. Dans le corps humain, la luette est un appendice qui prolonge le tympan, le foie,
le cœur, le palais. Réponse D, le palais. Et c'est mon dernier mot. Et c'est votre dernier mot. La luette est un appendice qui prolonge le palais. Bonne réponse. Souvent confondu avec la glotte, c'est le petit appendice situé au fond de la bouche qui aide à la déglutition. C'est très très joli ce que vous avez là. Merci. C'est de quelle couleur? Violet. Violet. Ouais, ouais. Ça va parfaitement avec la chemise. Question à 12 000 euros. Lequel de ces noms est celui d'un homme politique qui vécut à l'époque de Jules César? Polygone, Cicéron, Poincaré, Cosinus. Je vais prendre la réponse B, Cicéron. Et c'est mon dernier mot. Je rappelle ce qu'on disait quand on était gamin, Cicéron c'est Poincaré, etc. La réponse était Cicéron, bien sûr. Qui fut assassiné après la mort de César. Vous n'avez toujours... Ils vous plaisent pas mes jokers? Demandez mes Non, jokers. non. Non. Il vaut Côté. mieux, en effet. Tous les grands gagnants ont conservé les jokers pour la fin. Ça Mais bon. m'assure. 24 000 euros, question. Quel est le prénom de l'homme qui tombe à pic dans la série du même nom? Colt, Smith, James, Steve. Il me semble bien que c'est Colt Sivers. Donc je vais prendre la réponse A, Colt. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Vous l'avez vu aussi récemment, comme le film avec... Non. Non. Le prénom de l'homme qui tombe à pic dans la série du même nom, Stéphane, c'est Colt. Bonne réponse. Colt Sivers, en effet, vous avez raison, on m'a même donné le nom pour le même prix, vous vous rendez compte? Margot, il est vraiment bien. Hein? Ah oui. Ah ouais, je N'en suis vraiment changez pas, contente. il est bien. 10e question déjà. En France, lequel de ces hommes politiques est élu au suffrage universel direct? Le sénateur, le ministre, le député, le maire. Suffrage universel direct. J'hésite entre deux, j'hésite entre le député et le maire. Donc vous avez éliminé Le sénateur et le ministre. Ça c'est sûr. suffrage universel direct. C'est-à-dire que c'est directement le vote des électeurs qui fait que ils occupent cette fonction. Je vais prendre le 50-50. En espérant que Oui. les choix sont faits avant. Hein, je m'empresse de le répéter. Retirez, s'il vous plaît, ordinateur, 2 mauvaises réponses. Aïe. Pas très arrangeant l'ordinateur. En effet. Essayez de vous souvenir comment sont élus les députés et les maires. Ah, j'ai pas de souvenirs qui me reviennent. Alors, quelles sont les possibilités? Il vous reste 2 jokers. Hein. Je vais prendre le vote du public. Public, drôle de responsabilité. Si vous savez, prenez votre télécommande, vous allez aider Stéphane. En France, lequel de ces hommes politiques est élu au suffrage universel direct? Je dis bien direct. C, le député. D, le maire. Vous votez maintenant, s'il vous plaît. Merci.
62% penchent pour le député. 38% pour le maire. « 62. Je pense que je vais suivre le public, je vais prendre réponse C, le député. C'est votre dernier mot. Oui, c'est mon dernier mot. Si c'est la bonne réponse, vous arrivez au deuxième palier tant attendu par tous les candidats qui sont là chaque soir, c'est-à-dire les 48 000 euros, n'est-ce pas? En France, qui est élu au suffrage universel direct entre le maire et le député? C'est le député. Oui, les maires sont élus par les conseillers municipaux, puisque c'est une élection par liste. On élit des conseillers, puis le premier conseil se réunit et ils élisent le maire. En revanche, le député, non. Bien, bien. Merci public. Merci public. À ne pas oublier. Ouais. Margot, Stéphane, vous êtes à la tête de 48 000 euros. Donc je pense que les enfants que vous irez visiter seront gâtés quoi qu'il arrive. C'est certain. Voici la question numéro 11. Durant la préhistoire, il existait un animal appelé tigre à dents de sabre, d'épée, de couteau, de couperet. Je vais prendre la réponse A, de sabre. Et c'est mon dernier mot. J'ai cru comprendre que vous saviez, ou que vous pensiez savoir. Je pense. Cet animal s'appelait le tigre à dents de sabre. Bonne réponse. Un grand prédateur carnivore, Stéphane. Eh bien, il ne reste que 4 questions. Il vous reste un joker. Donc nous sommes, ou plutôt vous êtes, dans ce que j'appellerais la configuration idéale. Ça se passe plutôt bien. Margot, que vous ne voyez pas, est tout sourire depuis le début, je vous le confirme. 100 000 euros avec cette question. Lequel de ces romanciers a écrit « Une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie » Jean-Paul Sartre, Antoine de Saint-Exupéry, Albert Camus, André Malraux. Une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. Là, je n'ai même pas de doute, je ne sais pas du tout. Ah, Du tout. ça sert à rien que je vous demande de réfléchir, hein, si vous ne savez pas. Non, non. On va passer au joker directement, je pense. Bien. Qui pourrait vous aider parmi vos proches ou vos amis? Je vais prendre Bénédicte. Qui est-elle? C'est ma future belle-maman, j'espère. La future belle-maman, j'espère. Est-ce que, Margot, vous êtes toujours d'accord? Ah mais oui, Bon, totalement. de plus en plus, nous dit Margot. Non, non, je plaisante, bien sûr. Ça n'a rien à voir. Oui. Bénédicte? Oui. Bonsoir, madame, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir, Jean-Pierre Foucault. Je suis avec Stéphane qui se débrouille très très bien. Ah bah tant mieux. Et oui, Stéphane approche les 100 000 euros. 100 000 euros, c'est Oui. bien. 100 très 000 bien. euros si vous l'aidez à répondre à une question. Écoutez, je vais faire de mon mieux. Nous comptons sur vous. Attention, Bénédicte, voici la question. Alors, lequel de ces romanciers a écrit « Une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie » Jean-Paul Sartre, Antoine de Saint-Exupéry, Albert Camus ou André Malraux? Est-ce que tu veux que je répète? Oui, je veux bien que tu Lequel de répètes, ces oui. romanciers a écrit « Une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie » Sartre, Saint-Exupéry, Camus ou Malraux? Franchement, je sais pas du tout, Stéphane. Je vais pas te faire tromper, je sais pas du tout. Tant pis. Aïe. Ah, J'ai aucune idée. est-ce que vous avez au moins une intuition?
fait. Vous y croyez aux Intuitivement, j'éliminerais Sartre. intuitions. Intuitivement, on élimine Sartre, d'accord. Il en reste encore 3. Hein. Saint-Exupéry aussi, je pense que c'est pas ça. Encore 2. Et après, entre Camus et Malraux. On est là pour jouer, donc on va tenter. Allez, voilà. Ne faites pas de frayeur à mon âge. À mon âge. Je me dis que de toute façon... Vous avez 72 000 euros, c'est-à-dire 472 000 francs. C'est vrai que si vous ne répondez pas bien, vous aurez quand même 48 000 euros. Alors, si vous êtes joueur, allez-y, je ferme les yeux. Je vais être joueur. Et je vais dire la réponse C, Camus. Sans plus de conviction, mais on va essayer. Alors, attendez, pardon. Réponse C, Albert Camus. Albert Camus. Ouais. C'est mon dernier mot. Ah bah attendez, je vous ai même pas demandé que Faut le dire. vous tout seul, vous dites c'est mon dernier mot. Une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. Réponse dans quelques instants. Pour jouer avec nous, 0897 66 000, 36 15 TF1, MIL au 5 13 13 ou le net tf1.fr. Dans quelques petits instants, nous retrouverons Stéphane. Merci, à tout de suite. De retour sur le plateau de Qui veut gagner des millions. Le sapin, vous allez encore le garder quelques jours. Hein. Alors j'en profite pour vous parler une nouvelle fois de ce sac à sapin de Handicap International. Il vous permettra de l'emballer afin de le jeter après les fêtes sans semer d'aiguilles partout dans la maison. Hein. Et puis c'est pour la bonne cause puisqu'il coûte 4 €. 1 € est reversé à Handicap International pour appareiller les gamins. Hein. Je sais que vous y attachez beaucoup d'importance qui ont souffert des mines antipersonnelles qui existent hélas encore dans certains pays du monde. Stéphane joue avec nous. Avec Margot, son amie, la question était la suivante. Lequel de ces romanciers a écrit « Une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie » Sartre, Saint-Exupéry, Camus, Malraux, vous avez choisi Camus en disant « Je suis joueur, après tout, j'aurai néanmoins, quoi qu'il arrive, 48 000 €. » Bénédicte n'a pas pu vous aider, Non, c'est bien. aux grandes dames de sa fille présente ici. Pourquoi Camus plus que Malraux et les autres? Je sais pas. Non, aucune idée. La réponse était Malraux. Tant pis. C'est pas grave. On peut applaudir notre candidat parce qu'il a joué quand même. Hein. Il y est allé, il n'a pas manqué de courage. Malraux, la condition humaine. Vous gagnez 48 000 €, 314 859 francs. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Bon week-end. Très bon candidat. J'espère accueillir à nouveau un excellent candidat, une candidate, pour répondre à 15 questions et pour faire tomber ces confettis annonciateurs d'1 million d'euros. Voici une nouvelle question de rapidité. Classez ces danses de patinage artistique dans l'ordre alphabétique. Valse américaine, valse viennoise, valse Starlight, valse Westminster. Certains même se consultent et perdent peut-être du temps. On va voir le résultat. Dans l'ordre alphabétique, valse américaine A, puis C, valse Starlight, puis B, valse viennoise, et enfin D, valse Westminster, A, C, B, D. En vert, les bonnes réponses. Et c'est Pascal qui gagne. Bravo Pascal. Ah, si j'osais, je vous demanderais de... Donnez-moi la main.
Vous n'êtes pas facile à diriger. Hein. Pascal a 33 ans. Vous êtes employé de banque à Besançon dans le Doubs. Une de vos amies Radika vous accompagne. Bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Soyez la bienvenue. Alors, il y a du travail. Parce que si vous gagnez ce soir, vous voulez emmener tous vos amis faire une fête au bout du monde. Bah oui, c'est un petit peu mon rêve. Donc, Et ça coûte cher, hein, les amis au bout du monde. justement, hein. donc, Ah, ah. grâce à vous, je peux peut-être réaliser. Et puis vous avez une autre obligation, rembourser votre facture de téléphone. Et oui, car j'ai appelé beaucoup d'amis pour... Pour dire que vous étiez là ce soir. Exactement. Donc ils doivent Il a tous être appelé devant, la terre entière. Au téléphone disant, regardez-moi ce soir. Regardez. Eh bien, ça y est, il y est. Regardez-le, il est là. Pascal, avec Radika, pour tenter, voici ce que vous allez tenter, 15 questions et 1 million d'euros. La pyramide, première question, 200 euros. Question numéro 15, 1 million d'euros. Les deux paliers, nous sommes d'accord, 1500 et 48 000, mais aussi les 3 jokers, 50-50, coup de fil et le vote du public. S'il vous reste encore un peu d'argent pour téléphoner, si vous voulez vous inscrire ou inscrire d'autres connaissances, 0897 66 000, 36 15 TF1, un message court MIL au 5 13 13 et sur le net tf1.fr. Voici donc Radika dans le public, ici à côté de moi Pascal. Ensemble, nous allons jouer à qui veut gagner des millions. En général, on enfile un imperméable pour se protéger de la pollution, du soleil, du mauvais sort, de la pluie. De la pluie, réponse D. Bonne réponse, en effet, de la pluie. Pascal. 300 euros, deuxième question. Lorsque vous êtes en vacances, vous envoyez à vos amis des cartes à puce, des cartes électorales, des cartes postales, des cartes grises. Carte postale, réponse C. Oui, remarquez, vous faites ce que vous voulez, mais en préférence, ce sont des cartes postales de préférence. 500 euros, c'est la troisième question. Familièrement, lorsqu'on se porte ni bien ni mal, on dit que ça va Alibaba, que ça va Koussa, que ça va Jobi Joba, que ça va Préchi Précha, Koussi Koussa. que ça va Koussi, ce qui n'est pas votre cas d'ailleurs. Bonne réponse. Vous êtes en pleine forme. 800 euros, question. Contrairement aux autres doigts de la main, le pouce de l'homme n'a que 2 ongles, 2 empreintes digitales, 2 poils, 2 phalanges. 2 phalanges. Réponse D. Bonne réponse de phalange. Question à 1500 euros. C'est le premier palier. Voulez-vous compléter ces paroles chantées par Daniel Balavoine? Je ne suis pas un costaud, écolo, héros, numéro. Je ne suis pas un héros. C'est votre réponse? C'est ma réponse. Bravo, nous y sommes. Pascal, vous aurez, quoi qu'il arrive, vous repartirez d'ici au moins, au minimum, avec 1500 euros. Je vous souhaite néanmoins le maximum. Question. Que peut-on acheter quand on se rend chez un mercier? Du fil de pêche, du fil à coudre, du fil dentaire, des fils électriques. Réponse B, du fil à coudre. Fil à coudre, c'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Quand on se rend chez un mercier, d'ailleurs on pense plus souvent à la mercière, hein, je ne sais pas si c'est plus que le mercier, on achète du fil à coudre. Septième question. Quand on écrit un poème, on peut faire des rimes croisées ou des rimes rapprochées, enlacées, serrées, embrassées. Je suis plus très sûr, donc je crois que je vais faire appel à un joker. Vous avez raison, si vous n'êtes pas sûr, ils sont là pour ça, les jokers, hein, Pascal? Donc je vais appeler ma maman. À qui écrit des poèmes, peut-être, non? Non, mais qui je pense Bon. pourrait répondre. Quel est son prénom? Geneviève. Volontiers, appelons Geneviève tout de suite. Bah oui, parce qu'il ne faut pas s'arrêter à 3 000 euros, hein, vous avez raison. Il faut prendre des précautions. Geneviève va nous répondre, je pense. Allô? Oui, bonsoir Geneviève.
Oui, bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir, je suis ravi de vous accueillir sur l'antenne de TF1. Je suis avec Pascal, vous le savez. Oui. Il a besoin de vous pour une... Ah oui, encore une fois, pour une question qui vaut 6 000 €. Alors, je vous demande, Geneviève, d'être très attentive et d'écouter dès maintenant l'énoncé de la question. Alors, quand on écrit un poème, on peut faire des rimes croisées ou des rimes rapprochées, enlacées, serrées ou embrassées. Oui, tu peux répéter la question. Alors, dans un poème, est-ce qu'on peut faire des rimes rapprochées, enlacées, serrées ou embrassées? 10 secondes. Rapprochées, Vite, enlacées, 5 secondes. serrées, embrassées. Vite. Croisé. Oui, elle nous a répété la question, ce qui est très gentil, mais ce n'était pas l'objet du jeu. Elle est arrivée à rime dans le dictionnaire, j'ai entendu, hein, parce que ça y allait. Hein. Et elle a simplement vu croisé, mais elle n'a pas bien compris que croisé était déjà dans l'énoncé, bien que vous l'ayez dit à haute et intelligible voix. Et ça ne nous avance pas davantage. C'est bien ce que j'ai entendu, elle a dit croisé, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Ah oui. Prenez un autre joker. Oui, je vais prendre le public. Public. Alors attention public, hein. Vous ne votez que si vous savez. S'il vous plaît pour Pascal. Prenez vos télécommandes. Quand on écrit un poème, on peut faire des rimes croisées, nous sommes d'accord, mais également des rimes A rapprochées, B enlacées, C serrées, D embrassées. Vous votez maintenant. Merci. On embrasse à 60% dans le public. Oui, ben, je crois que je vais utiliser le dernier joker pour essayer de confirmer. Pour être sûr du coup. Oui, parce que effectivement, comme là, j'avoue que j'ai pas vraiment d'idée. D'accord. Vous voulez qu'on l'utilise alors, Oui, c'est ça? oui. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Merci. Alors oui, enlacé, embrassé. Enlacé, donc, qui était la réponse B, n'avait que 10%, oui. embrassé, 60%. Donc je vais prendre la réponse D, embrasser. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Si le public se trompe à 60%, c'est à désespérer du public. Oui. Hein? Mais en plus, il est extrêmement sympathique. Et il a raison. Bonne réponse. Merci. Vous avez 6 000 €. Voici la 8e question, vous êtes tout seul pour y répondre. Oui. Les gastéropodes sont des mollusques qui possèdent un pied, 2 pieds, 3 pieds, 4 pieds. Essayez d'identifier un gastéropode, ça va vous aider. Oui, les gastéropodes ce sont des mollusques qui courent sur la plage. Mollusques. Gastéropodes. Écoutez, Jean-Pierre, là, j'ai... Ah non, mais vous pouvez avoir un doute, un Oui. trou, ça, ouais. Et comme j'ai déjà utilisé mes jokers, Vous pouvez partir, hein. je crois que je vais m'arrêter là, oui. Parce que là, vraiment, j'ai... Non, mais écoutez, est-ce que vous arrêtez là? Oui, je vais arrêter là. C'est votre Jean-Pierre. dernier C'est mot. mon dernier mot, Jean-Pierre. Bravo. Vous gagnez 6 000 €. C'est-à-dire presque 40 000 francs, qui est une belle somme. Maintenant, si vous avez vu courir des gastéropodes, il va falloir vous calmer un peu. Oui, hein. non, c'est vrai. Parce que bon, alors, qu'est-ce que vous... On va venir à l'explication tout de suite. Alors, une des 4 solutions. Vous m'auriez dit combien de pieds?
J'aurais dit 4 pieds. Au moins 4 pieds, là, pour courir, c'est Oui. au moins ça. Oui. Au moins les 4 pieds. Alors, la réponse, c'était un pied. pied. Mais ça se mange par douzaines, les gastéropodes. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. L'escargot, la limace. Ça n'est pas très grave, Pascal. Bravo, vous gagnez 6 000 €. 39 357 francs. Merci beaucoup, Pascal. Bonne soirée et bon week-end. Merci Jean-Pierre. Voici, après notre candidat, une nouvelle question de rapidité. Classez ces chansons françaises par ordre alphabétique. A, c'est ma prière. B, c'est extra. C, c'est écrit. D, c'est la ouate. Voici ces tubes par ordre alphabétique. Classement. On commence par c'est écrit. Ensuite, c'est extra. Puis, c'est la ouate. Et enfin, c'est ma prière. C, B, D, A. En vert, celles et ceux qui ont bien répondu, ils sont de Stéphane, qui est le plus rapide. Bravo Stéphane. J'ai quelques questions pour vous. Allons-y. Stéphane est originaire de la Loire. Stéphane, vous avez 31 ans. Vous êtes accompagné d'un de vos amis, David. Bonsoir David. Bonsoir Jean-Pierre. Tout va bien David? Très bien. Vous êtes bien installé, vous voulez une boisson chaude, quelque chose, donc tout va bien. Bon, ça va. Si vous gagnez ce soir, vous aimeriez construire une maison pour votre épouse et votre bébé qui a quel âge? 16 mois. 16 mois. Alors, du côté de chez vous, dans le département de la Loire, c'est ça? On habite à Lyon, mais on est vers Saint-Étienne. Vers Saint-Étienne, très bien. Vous êtes content là, non seulement de jouer, mais aussi pour peaufiner une imitation. Alors, je ne sais pas de qui. Non, mais Non, mais je vais essayer de jouer. C'est-à-dire, vous allez imiter la personne que vous voulez imiter. On va voir si je reconnais. Allez-y pour c'est voir. plus dur à la télé. Non, que non, chez mais soi. c'est pas grave. Allez-y pour voir. Alors, c'est ça un sacré soirée, Jean-Pierre. Non, ça, c'est du passé. Encore une fois pour voir. J'hésite entre A et D. Félicitations. Je sais pas quoi dire. non, J'étais mauvais. Très mauvais. Oh. Allez, tout ça pour nous détendre, pour faire que vous allez, j'espère, répondre à un maximum de questions. Si vous voulez jouer avec nous, 0897 66 000, 36 15 TF1. Vous envoyez MIL par SMS au 5 13 13 et sur le net tf1.fr. Voici donc Stéphane et David qui, pendant quelques minutes, vont passer 5 et 5. Allons-y. Vous faites mieux que moi. Qui veut gagner des millions? Première question, quand on n'aime pas quelqu'un, on dit parfois qu'on l'a pris en tout, en otite, en varicelle, en grippe. Réponse D, en grippe. On l'a pris en grippe, bonne réponse, 200 €. Question 2 pour 300 € Stéphane. Un meuble en citronnier est fait avec du zeste de citron, du bois de citronnier, des pépins de citron, de la citronnade. Si on est logique, ça devrait être réponse B, du bois de citronnier. Je crois que c'est la bonne réponse. J'espère. Le bois de citronnier, bonne réponse. Question à 500 €, la troisième. Le chat siamois est un animal qui possède généralement 2 têtes, 3 oreilles, 4 pattes, 5 queues. Réponse C, 4 pattes. Oui, 4 pattes, bonne réponse. 800 € question Stéphane. Cendrillon est un personnage de conte de fées qui inspira les frères Dalton, les frères Raptou, les frères Bogdanov, les frères Grimm. Ah, c'est là, en fin de semaine, ils sont fatigués, les rédacteurs. Ouais. Le samedi, c'est souvent comme Les ça. candidats aussi. Mais je dirais réponse D, Grimm. Les frères Grimm, bien sûr, bonne réponse. Ainsi que Charles Perrault. 1500 € question. Les coquillettes sont des pâtes alimentaires en forme de petits tubes. Les coquillettes, de petits losanges, de petits papillons, de petits cubes. Coquillettes. Coquillettes au beurre.
avec plein de gruyère râpée dessus. Je dirais des réponses A, tube. Des petits tubes, hein? Oui. Ah bah c'est la bonne réponse, bien va sûr. dire ça. Bien sûr. Allez, on continue l'escalade de cette pyramide maintenant avec la 6e question pour 3 000 euros. En mai 2002, qui est nommé Premier ministre en France? Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin, Nicolas Sarkozy, Philippe Douste-Blazy. Réponse B, Jean-Pierre Raffarin. C'est votre dernier mot. Oui, oui Jean-Pierre. En mai 2002, le Premier ministre nommé après les élections présidentielles est Jean-Pierre Raffarin. Bonne réponse. « 6 000 euros. La concordance des temps est une règle de mathématiques, de sport, de grammaire, de musique. Je vais prendre l'avis du public, dans Ok. le doute. Public, bien sûr. Prenez un joker si vous avez un doute. Voulez-vous prendre vos télécommandes, s'il vous plaît, public, et répondre à cette question? La concordance des temps est une règle A de mathématiques, B de sport, C de grammaire, D de musique. Voulez-vous voter maintenant, s'il vous plaît? Merci. « 76%, il semblerait que ce soit pour 76% des C'est ce que je personnes voulais dire, mais bon, je suis votant trop. une règle de grammaire. Réponse C de grammaire, c'est mon dernier mot. Je suis le public. Vous avez tout dit d'un coup, comme ça on est tranquille. Vous avez raison. Voilà. La concordance des temps est une règle de grammaire. Il n'y a pas de piège. Eh bien, on s'achemine vers les 12 000 euros. Question. Ça sera pour demain. Je vais même vous faire travailler un dimanche, vous vous rendez compte? J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Hein? Non. Bon, Sans merci problème. en tout cas d'être venu. Voici les candidats qui vont jouer avec nous demain. Demain, nous jouerons avec Béatrice de l'Oise, Nadine de Paris, Denis de la Gironde, Anne-Pascale du Val d'Oise, Daniel des Yvelines, Dolores des Bouches-du-Rhône, Patrice des Yvelines, Jean de l'Allier, Géraldine de la Gironde et Bernard de l'Aisne. Merci de votre fidélité. Appelez-nous pour jouer 0897 66 000, 36 15 TF1. Vous envoyez MIL au 5 13 13 par SMS. Et n'hésitez pas à jouer sur le net puisqu'un tirage au sort vous permettra d'être ici sur le plateau. Merci, bonsoir, à demain. À demain. Merci beaucoup.